Bonjour chers amis, après donc la présentation du président à Ivor, maintenant nous vous présentons Moïse Kérékou, le duo qui va représenter les forces de la résistance pour les élections présidentielles de 2021. Après les tergiversations des démocrates pendant quelques jours, nous avions eu droit au ticket à Ivor, Rekia Madougou, puis subitement, cette décision a changé. Alors, pourquoi cette tergiversation? Nous allons en reparler plus tard. Actuellement, nous devons nous mobiliser pour soutenir le duo président Aïvo Joël et Kérékou Moïse. Après donc la présentation du président Joël Aïvo dans notre président numéro, nous vous présentons ici le profil qu'il faut pour le Bénin, le vice-président Moïse Chando Kérékou. Moïse Chando Kérékou est né en août 1979 à Cotonou. Il fit ses études primaires et secondaires à Cotonou, où il décrocha son baccalauréat à l'âge de 16 ans au lycée technique Koulibaly. Étudiant à l'Institut national d'économie du Bénin, il se manifestait déjà par ses prises de position tranchées en faveur des droits des étudiants. En 1997, il s'envola pour le Royaume du Maroc, où il obtint 4 ans plus tard, à l'École nationale de commerce et de gestion, un bachelor en business administration. Il a aussi mené une vie militante à l'étranger. D'abord secrétaire général adjoint de l'Association des étudiants africains de 1997 à 1998. Ensuite, secrétaire général de 1999 à 2000. De retour au Bécaye en 2001, Moïse Kérékou s'est pris en charge et a créé la Société africaine de pétrole, d'investissement et de négoce, Sapin Sahel. Lors d'un voyage d'affaires en Libye, il fit la rencontre du guide de la révolution libyenne, le colonel Mouammar Kadhafi. Les idées panafricanistes de ce dernier ont séduit le jeune leader en gestation qui en 2002 semble lui avoir dédié l'ONG, Mouvement international de la jeunesse africaine, MIJA, dont la vision repose sur l'épanouissement de la jeunesse africaine et la promotion des idées de l'Union africaine. De riches expériences vécues s'en sont suivies. Dans les années 2002, Moïse Kérékou fera la rencontre de plusieurs chefs d'État africains. Mandela, Museveni, Déby, Konaré, Tanja, Bongo, Wade, Compaoré et de nombreux hommes d'affaires et leaders d'opinion africains qu'il rencontrait lors des sommets et rencontres de l'Union africaine auxquels il prenait systématiquement part. L'un des événements qui l'ont profondément marqué est la poignée de main avec Nelson Mandela au stade de Durban, en Afrique du Sud, lors du sommet extraordinaire de création de l'Union africaine en mars 2002. Ce jour
le sage Mandela prononça ces paroles lourdes de sens. À présent, notre mission s'achève. Nous avions pu créer l'Union africaine. Nous vous passons la main et nous espérons que vous serez à la hauteur. En 2004, Moïse se résolut à poursuivre ses études à la prestigieuse université américaine de Beyrouth, AUB, pour être plus proche du monde arabe dont il avait une passion et apprendre les sciences politiques. Il n'a pas pour autant abandonné le monde de l'entreprise. Pour financer ses études, il organisait en même temps qu'il étudiait des visites d'hommes d'affaires arabes et investisseurs dans les pays africains. Il utilisa sa présence au Liban pour développer des relations particulières avec plusieurs pays du Golfe, Émirats arabes unis, Qatar, Iran, Jordanie, Syrie, etc. En 2007, il obtient un master en sciences politiques après avoir brillamment soutenu une thèse de recherche publiée plus tard en mai 2009 aux éditions Verlag. Dr. Muller, The Process of Integration in Africa, African Union Week Institution. Ce premier ouvrage de Moïse Kérékou fut publié en anglais et est disponible sur Amazon.com et dans les grandes librairies américaines et britanniques. La traduction française fut publiée aux éditions françaises L'Harmattan en 2011. Après environ 10 années passées hors de son pays natal, Moïse Kérékou décida de rentrer en juin 2007 pour se consacrer aussi à sa famille. Il est en effet marié et père de 3 enfants. De 2007 à 2009, il met à la disposition du Bénin son carnet d'adresses en introduisant plusieurs groupes internationaux désirant investir. On peut noter pêle-mêle le groupe Oriental Énergie, Atoll Energy Power System, Siemens Turbine and Industrial CAS, Scott et Wallace, Afrisim Kingdom, Groupe Ghana Limited, Accord Petroleum, Merrill Lynch. C'est en octobre 2009 que Moïse Kérékou décida de faire son entrée en politique après avoir obtenu l'accord et le soutien moral de son père, le général Mathieu Kérékou. Il s'en est suivi la création de son parti, le Mouvement pour la Relève, MPR, le 5 juin 2010. La vision du MPR repose sur l'union des fils et des filles du Bénin, la relève de qualité en quantité et le concept d'un Bénin rassurant. Moïse Kérékou est un homme neuf, pétri d'expérience dans ses domaines de compétences, un homme responsable, fidèle, serviable et généreux. Il a appris la chose politique et la diplomatie sous l'ombre de son père et aussi à l'université, ce qui fait de lui un homme ouvert, méthodique et averti. Suite à son entrée en politique, Moïse Kérékou a occupé 2 fonctions. En tant que conseiller à l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, de 2011 à 2013, il a apporté 109 dynamisme et modernité à la structure. Un nouveau plan de communication a été initié sous sa supervision. Il a été approuvé et adopté par le Conseil de régulation. Ce plan a donné plus de visibilité à la structure et a grandement contribué à renforcer son capital notoriété. C'était également en son temps que de nouveaux fournisseurs d'accès Internet ont été sélectionnés, ainsi que la 3G lancée par les opérateurs GSM. Ces mesures contribuant, somme toute,
à l'amélioration de l'accès et de la qualité de service. Il laissait un bon souvenir de son passage, en ont témoigné les associations de consommateurs qui ont reconnu et admiré son leadership dans la défense des intérêts des consommateurs. En tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en Turquie de 2013 à 2016, l'ambassadeur Moïse Kérékou, comme il convient de l'appeler aujourd'hui, a eu des résultats étonnants, hors du commun. Il a su convaincre dès son arrivée la première compagnie aérienne d'Europe, Turkish Airlines, à desservir Cotonou. Le premier vol a eu lieu en mai 2014. À bord de ce vol inaugural, une soixantaine d'opérateurs économiques turcs ont embarqué pour le second forum Turquie-Bénin. Il était déjà aux commandes lors du premier forum tenu en Istanbul en décembre 2013, dès son arrivée sur le sol turc. L'action de l'ambassadeur Kérékou a permis des visites de haut niveau et la signature de plusieurs accords de coopération en un temps record. Dans la foulée, le quota des bourses a été relevé de 5 étudiants en 2012 à 30 étudiants en 2016. L'hôpital moderne d'Adjoum, d'une valeur de près de 800 millions de francs CFA, en est le couronnement et est à son actif aussi. Il fit construire une vingtaine de forages d'eau à Paou et Ouida, des modules de classe et forages d'eau à Natitengu, Kotopunga et Tukuntuna, Tampégré. Last but not least, il a obtenu avant son départ de poste un accord de principe d'un prêt Eximbank Turquie d'une valeur de 300 millions de dollars US qui devait servir à la construction du barrage hydroélectrique de Dogobis à Kétou et à la réhabilitation de la route Savalou-Djougou. Autant de succès au nombre des 40 points de réalisation qui constituent désormais l'ossature de la nouvelle coopération bénino-turque. Aujourd'hui, Moïse Kérékou siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés internationales. Par ailleurs, il vient de lancer avec les Américains une ONG dénommée African Sustainable Development Initiative, SADI, dont il est le directeur exécutif pour l'Afrique. Au regard de ses talents et de sa connaissance du monde et des peuples, l'émérite professeur Albert Teboigre le nomma ambassadeur de la paix en janvier 2019. Comme si cela ne suffisait pas, il obtient en mars 2019 le prestigieux prix Turgot du livre économique. En outre, il dispense à temps partiel des cours de relations internationales à l'université nord-américaine UDB, écrit des essais et donne des conférences sur l'intégration économique de par le monde. Sa dernière publication remonte en novembre 2016. Le Manifeste de la Relève est un ouvrage qui fait un diagnostic de la pauvreté en Afrique et appelle à un renouveau mental à travers l'éducation, la morale et les bonnes pratiques. C'est fort de son expérience à l'international et de sa contribution dans la vie publique que la Maison du Savoir et des Opportunités, MSO, lui fit appel le 27 août passé pour diriger le Fonds d'investissement pour la solidarité. Ce fonds, censé apporter une solution à la formation, à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes, est créé par la diaspora africaine de l'Amérique du Nord. Voilà, chers amis, celui que vous avez la chance d'avoir
pour son patriotisme et qui est prêt à entrer dans la bataille et qui y est déjà avec le professeur Joël Aïvo pour défendre les intérêts du Bénin, pour défendre la restauration de la démocratie au Bénin. Merci de votre attention et à très bientôt. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui concernent notre présidentielle au Bénin. Je vous remercie. Merci. C'est votre frère Jonas. À très bientôt.